Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, nous allons regarder quels étaient les royaumes à l'époque de l'Atlantide. 1, 2, 3. Quels étaient les différents royaumes sur la planète de 5 dimensions? Vois-t-il quelque chose, Carole? Alors, j'ai la Lémurie. Où se situe la Lémurie? La Lémurie, c'est dans l'Asie. L'Asie, les Indes. Sri Lanka, Inde. De l'autre côté, en fait, du continent africain. Donc, sud-africain. Mais ce serait en fait en dessous de les parties des Indes. Je vois le Sri Lanka qui est une terre qui en fait partie en fait. Est-ce que la Lémurie, ce royaume, se situe sur le continent de notre géographie actuelle? En fait, le Sri Lanka serait justement une de ces pointes. Je sais pas si on peut dire pointe, c'est plutôt comme si c'était en fait c'était la partie qui a cédé à l'ensemble de la Lémurie. Est-ce qu'il y a une partie qui se trouve sous les eaux après sa chute? Oui, je te dis, c'est le Sri Lanka. C'est le Sri Lanka, d'accord. Donc, il faisait partie, la Lémurie faisait partie de la 5e dimension. Ouais, et je vois même... Tu vois, les parties, les Seychelles, tout ça. Ils en faisaient aussi partie. Donc c'était assez grand. Ouais. C'était comparé à l'Atlantide. Est-ce que ce royaume était beaucoup plus grand pour prendre de la distance? C'était un royaume assez grand. Ouais. D'accord. Maintenant, on va se rapprocher sur une des villes. Et tu vas me dire comment peux-tu décrire la Lémurie, cette civilisation lémurienne? Je vois des sortes de cristaux, de... C'est pyramides, mais c'est pas pyramide au sens des pyramides que nous on a. C'est beaucoup plus en forme cristalline en fait, un pic plus haut. Et j'ai même l'impression que c'est un espèce de cristal quoi, qui est au-dessus. C'est le centre c'est le centre de la ville ou de la communauté en fait. Comment sont les gens? Regarde. Je vois des escaliers de part et d'autre. C'est comme si la base était en fait la base d'une pyramide, tu vois, avec une certaine hauteur, peut-être, je dirais, quelques mètres de haut. Et au centre de cette base pyramidale coupée, hein, comme tranchée, on va dire, peut-être la moitié d'une pyramide que l'on connaît. Prenons on va dire le tiers de la pyramide de Gizeh par exemple, coupée. Et en fait cette base, elle est centrée par un cristal. Très bien. Comment sont les gens, Carole, de cette civilisation lémurienne? Ils sont complètement indiens. Peau mate? Oui, c'est peau mate. C'est les Indiens, quoi. C'est la civilisation.
Est-ce qu'ils étaient en communication avec les Atlantes? Ils se connaissaient, mais chacun chez soi en fait. C'était en fait, ils répondaient aux mêmes lois cosmiques et je dirais qu'ils se connaissent comme si c'était des... Comment pourrais-je dire ça? Des cousins, quoi, mais des cousins éloignés et ils pouvaient se retrouver, hein. C'était pas... c'était aussi des choses qui se faisaient, mais en fait chacun... Il y avait un respect mutuel en fait. D'accord. Avec leur système communautaire, c'était indépendant. C'était comme si c'était des très grandes... c'est pas des villes, c'est des cités. Ouais. On parle de cités. Est-ce que la cité lémurienne correspond plus ou moins à la cité atlante? Qu'est-ce que tu veux dire? Leur système L'architecture? indépendant. Non, c'est différent. Totalement différent? Ouais, totalement différent. Ce serait plus... les Atlantes, ce serait plus... quelque chose qui est en rapport avec... c'est plus ouvert en fait. Comment dire? C'est beaucoup plus ouvert. C'est plus dans un style grec. Il y a une espèce de spirale. C'est en forme de spirale, tu vois. C'est circulaire, c'est spirale. D'accord. Et alors que la cité lémurienne est plus... c'est plus cristallin, c'est plus en forme cristalline. Il y a une forme un peu... Mais alors il y a ce pylône là, ce grand cristal qui est le centre de la cité lémurienne. D'accord. Et c'est communicatif. Hein. Il y a des rayons, hein. C'est un cristal communicatif. D'accord. Je vais compter de 1 à 3, Carole, et tu vas te connecter avec un sage de la Lémurie. 1, 2 et 3. Vois-tu quelqu'un? C'est pas le même fonctionnement. C'est pas le même mode de comment pourrais-je dire ça, de fonctionnement quoi. C'est je vois pas de sages. J'ai l'impression qu'ils sont déjà tous sages. Est-ce que leur niveau est supérieur? Ils ont un niveau de conscience plus élevé, qui est très moi je les vois même voler quoi. de la La lévitation quoi. Ouais. D'accord. Alors tu vas stopper une des personnes qui est apte à te répondre. Ouais, je les vois même avec des capacités de transformation. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent se transformer en... J'en vois là, je vois une... J'en vois plusieurs même. Ils touchent le cristal. Ouais. Et en touchant le cristal, ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent. Et donc, ils sont en lévitation, mais comment dire, là, c'est une femme et je la vois se transformer en... oh, comment ça s'appelle? On a regardé un truc en plus l'autre jour avec ça. Un dragon? Non. C'est pas un dragon, c'est un... Quel animal? Poisson. Ah, une poisson. sirène. Sirène. Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. Une sirène. Et je les vois même de couleur plutôt bleue. Avec le troisième œil. Les cheveux longs. Troisième œil. Quelle couleur les cheveux? Un peu plus foncé.
là, je les vois un peu en fonction de la forme. Ils changent de couleur aussi. Donc là, le poisson, en fait, enfin le poisson, la femme poisson, je la vois avec les cheveux longs, son troisième œil, des yeux en amande, tirés vers le haut, les cheveux un peu verdâtres, un peu couleur algue en fait. D'accord. Peux-tu lui parler à cette femme? Ouais. D'accord, présente-toi. Et tu lui demandes pourquoi elle se transforme en poisson. Elle me dit, je te montre. En fait, elle sait que je suis là déjà. D'accord, donc en fait, elle me dit qu'ils ont cette capacité de pouvoir épouser la forme qu'ils veulent. Et donc, elle me montre là ce savoir, en fait. D'accord. Et il y a la connexion. Ce cristal est en connexion avec leur troisième œil. Peux-tu lui demander déjà quel est son prénom? Comment peut-on la nommer? Sian. Sian. D'accord. Sian. 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 Donc, la mère Anne de la mer. Sian. Comment se fait-il que la civilisation lémurienne a une conscience supérieure à la civilisation Atlante, sachant que vous vivez sur les mêmes terres? Pourquoi tu dis ça? Que me dit? Tu expliques que nous venons de visiter la civilisation des Atlantes. C'est une fausse appréciation qu'elle dit. Ne vois pas tes frères comme étant inférieurs. Alors pourquoi le fonctionnement est différent? C'est parce que la Lémurie n'est pas terrienne à l'origine. Elle est quoi? Le peuple qui y habite n'est pas terrien. Alors pourquoi être venu sur Terre? Elle me dit qu'ils ne sont pas d'ici. Ils sont de... Quelles sont les origines de cette civilisation? J'ai l'impression que ce sont des êtres bleus. Des êtres bleus? Ouais. Depuis combien de temps sont-ils sur Terre? En 5e D, bien sûr. En fait, elle me dit que c'est une base. La Terre est un point de chute. Un point de chute. C'est pas forcément un point de chute, mais disons que c'est une base. Et c'est une collaboration avec les Atlantes. C'est eux les Atlantes qui ont accepté il y a très longtemps leur installation. D'accord. Et en fait, si tu veux, c'est pas leur terre d'origine, mais voilà quoi. C'est comme je te disais, en fait, je sentais qu'il y avait d'autres races et que la terre était un lieu d'expérimentation. C'est pas ça, c'est pas forcément dans le sens là, c'est plutôt que c'est un lieu multirace en fait, où il y avait des passages. Tu te rappelles? Ouais. Je t'avais dit ça. Et en fait, eh bien, c'est le cas pour eux. C'est-à-dire que il y a... c'est une base, peut-être qu'il y a des comment disons des... C'est un apprentissage. En 5D. Ouais. Et ils sont pas de la 5D. Eux, l'origine, quelle est la dimension? J'ai 8 mois.
D'accord, donc de 8, hein, il passe en 5. Très bien. Peut-elle nous dire s'il y a d'autres peuples, d'autres royaumes sur cette 5D? J'ai le peuple de Mu. Le peuple de Mu. Que vois-tu quand tu parles du peuple Mu? Je vois ça entre le Pacifique, entre le Japon et la côte américaine. En fait, j'ai l'image des fonds marins. Que se passe-t-il dans les fonds marins? Je vais compter de 1 à 3 et que ta conscience supérieure t'amène là-bas, Carole. 1, 2 et 3. C'était une autre terre. Une autre terre? Un autre royaume? Ouais. Qui est existant en 5D? Non, c'est plus. Ça ne l'est plus. Et ça me renvoie à une autre époque en fait, antérieure encore à celle de. Et c'était des êtres d'une grande intelligence. Elle était située à quelle dimension? Je vois ça rattaché à l'Océanie et l'Océanie allant sur les Amériques, hein, mais j'arrive pas à voir quelle est la partie à raccrocher en fait. J'ai l'impression que c'est l'Alaska, mais en même temps c'est pas froid, tu vois. En même temps il y a aussi les climats ont changé, hein. Oui. Parce que je vois ça plutôt végétation. Il n'y a pas de glacier. D'accord. Alors, sur la même ligne du temps, Carole, nous allons faire marche arrière. Nous allons aller dans le passé, où cette civilisation est existante. Je vais compter de 5 à 1. 5. En fait, c'est les héritiers d'un physique asiatique. Enfin, je veux dire, oui, asiatique. Comment se fait-il? Cette civilisation se trouve sous les mers. Qu'on te donne les détails. En fait, je sens qu'ils sont partis. Je sens que ils ont senti. Ils ont senti quoi? Ils ont senti que ça allait, que quelque chose allait se passer. Sur cette terre? Ouais. Ils ont senti avant que l'obscur les envahisse et ils sont partis. Comment se fait-il se trouve sous les mers? Parce que ça a chuté. Ça a commencé à chuter? Ça a commencé à chuter, ils sont partis avant. Les Lémuriens ne sont pas rendus compte? Ils ont voulu aider leur frère Atlante. Et en fait, ils se sont fait prendre eux-mêmes par l'obscur. L'obscur a été plus fort. Est-ce qu'il restait des gens de ce peuple, de Mu? Ouais, il y en a qui sont restés. Il y en a qui sont restés. Il y en a qui sont restés, ouais. Mais bon, c'était pas grand-chose, quoi. Je veux dire,
Puis ils ont repeuplé, bien évidemment, mais la grande majorité est partie. Ils étaient assez nombreux comme population. Très bien. Parce qu'il y en a qui ont senti et qui se sont dit il va se passer quelque chose, il vaut mieux qu'on rentre. C'était pareil, c'était pas les êtres d'origine. Et il y a ceux qui sont restés et qui ont voulu combattre aux côtés des Lémuriens pour sauver leurs frères des Atlantes. Mais en fait, eux aussi n'étaient pas préparés contre ce qu'ils ne connaissaient pas. C'était en fait des choses qu'ils savaient, mais qu'ils n'avaient jamais expérimentées dans la matière. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre royaume qui reste, Carole, et que nous avons émis? Parce que tu as parlé de 4 royaumes. Ouais, je sais, j'ai le nom, j'ai Ayad. Où il se trouve? J'ai l'impression que c'est tout en haut. C'est tout en haut c'est le sommet, c'est au sommet de la Terre. Au sommet de la Terre? Ouais. Ce qu'on appelle, je sais pas si c'est l'Arctique ou l'Antarctique. Le Groenland. Ouais. Ouais, le Groenland, ouais. Mais je vois ça comme étant tout autour en fait. Ouais. J'ai froid parce que il fait froid. C'est en fait c'est la glace, mais en fait la glace c'est pas de la glace, c'est comme si c'est des cristaux. C'est que des cristaux. Et il y a une civilisation qui vit ici. Ouais. Étrangement, il ressemble à des fées avec des oreilles pointues. Très beau. Et je les vois avec une cape blanche et un peu en forme de, tu vois, je sais pas comment dire, c'est comme ça, là, blanc, et ça redescend comme ça. Peux-tu en interpeller un? Oui, il y en a un là que je vois. D'accord. Tu le salues? Peut-on lui poser quelques questions? Pléiade. Pléiade? C'est pas... Non. Demande-lui d'où il vient. Léiade. Léiade? Ouais. L-E-Y-A-D-E-S. Léiade. C'est des frères pléiadiens. Ça vient de Pléiade. Il y a des Pléiades. Mais ils s'appellent Léiade. Que font-ils dans les endroits froids? Il m'a dit que c'est pas froid. C'est pas froid pour eux. D'accord. Est-ce qu'ils sont venus pour faire l'expérience en 5D? Non, il me parle de gardiens. Il me parle de gardiens. Gardiens de quoi? Gardiens des cristaux. Où sont les cristaux? Justement là-bas. Groenland? Ouais, Groenland. Quelle est la fonction des cristaux? La fonction des cristaux, c'est la connexion. C'est comme si c'était le moyen communicatif interstellaire. C'est le dialogue mémoriel. De la Terre? Ouais. Avec tout l'ensemble. Comment appelle-t-on la Terre? Est-ce qu'elle a un autre nom? Gaïa. Il l'appelle Gaïa? Gaïa. D'accord. Sait-il ce qui va se passer dans le futur?
avec Gaïa. Il le sait? Eux le savent. Pourquoi n'ont-ils pas prévenu les peuples de ce qui était en train de se passer? Ils le savent. Tout le monde le sait. Que ça chutait? Mais c'est pas... ça fonctionne pas comme ça. Comment ça fonctionne alors? Pourquoi avoir autorisé une descente de la 5 à la 3D? Mais la 5 à la 3D, c'était pour protéger les portes stellaires. D'une emprise maléfique qui voulait s'accaparer l'entrée vers la 5D. D'accord, mais il est au courant de la chute de la civilisation des Atlantes. Bah parce qu'ils ont fait le mauvais choix, mais ça c'est pas de leur responsabilité. Demande-lui pourquoi. Pourquoi avoir autorisé cette expérience? Pourquoi avoir autorisé cette expérience? Oui. Tu es créateur. Ouais. Tu crées quelque chose. Ouais. Et tu ne sais pas quelles vont être les conséquences. Personne ne sait. Est-ce que, par exemple, on peut prendre le cas de, comment il s'appelle, Tesla. Tesla a créé des choses et c'était bénéfique. Son travail était bénéfique. Mais son travail a des répercussions très négatives parce que c'est tombé entre de mauvaises mains. D'accord. C'est la même chose. Comment peut-on le nommer, ce Pléiadien? Igor. Igor, d'accord, Igor. Est-ce que, à l'heure actuelle, en 2020, sur notre ligne du temps, sa civilisation est toujours là? Sa civilisation est toujours là. Elle est gardienne. Elle est gardienne, elle ne bouge pas. Non, tu la verras pas. Elle se est dans l'invisible. Elle se trouve où? À quelle dimension? Elle est avec la Terre. Elle a choisi la Terre. Parce qu'elle est gardienne. Elle est gardienne. Des cristaux. Mais elle se situe sur quel niveau de conscience comparé à la 3D? Elle est de l'invisible. Elle est de l'invisible. Elle est dans l'invisible. Elle ne se voit pas. Elle ne se voit pas. Non. Mais elle est là. D'accord. Elle est là. Et elle se doit d'être là parce que elle a en charge de conserver et de protéger les cristaux de la Terre. Alors, Igor, vu que vous vous trouvez sur le nord de la Terre, vous connaissez toute l'histoire de l'humanité. Je veux dire le futur de l'humanité. Le futur de l'humanité? Ouais. Et les gardiens. Mais le futur de l'humanité ne dépend pas de ses choix. C'est les choix des humains. C'est le choix des humains. D'accord. Est-ce que je peux lui poser la question sur les différents humains que nous sommes actuellement? Il y a le peuple noir. S'agit-il d'un peuple qui est venu ultérieurement?
Il a des informations à nous transmettre. Il me dit que c'est un être qui a été déposé sur la Terre. C'est un être qui a été déposé sur la Terre. Qui viennent d'où? Je vois en fait cet homme d'un ailleurs. Cet être, il est d'un ailleurs. Comment est-il venu sur la Terre? Il a été déposé à différents endroits. Je le vois à différents endroits. Qui l'a déposé? Il a voyagé. Je le vois en Euro-Asie, mais du côté plus entre... c'est pas le Tibet, c'est... D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup de cette région. C'est en dessous de la Russie. C'est plus dans les terres, en fait. On ne mentionne rien, d'ailleurs, de ces endroits en général. Kazakhstan? Ouais, mais c'est même au-dessus. Et donc, il a été déposé? Ouais. En fait, c'était... C'est comme si c'était en fait sur un échiquier, c'est les pièces qui sont rapportées en fait. Des pièces rapportées de d'autres endroits. C'est pas là, ce n'est pas une civilisation qui est venue comme par exemple les Lémuriens ou le peuple de Mu. Tu vois, qui eux sont des... avec l'accord des Atlantes. Voilà. On leur a accordé un espace de vie et qu'il y a des échanges, qu'il y a voilà, des apprentissages. Je les vois venir d'ailleurs. C'est comme si on les avait, je te dis, implantés. On les avait mis à des endroits, à différents endroits. J'en vois en Europe, j'en vois en Euro-Asie, russe, Asie, limite, entière. J'en vois en Amérique latine aussi. D'où viennent-ils? Quelle est l'origine de leur planète? En fait, j'arrive pas à te dire parce que je vois une main. Une main qui vient les déposer. D'accord. Alors, prends la distance, Carole. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas voir un éclairage sur cette main. C'est comme si c'était venait de vaisseaux et des vaisseaux qui les ont mis là. D'accord. Alors, je vais compter de 1 à 3, Carole, et tu vas regarder ces vaisseaux. 1, 2 et 3. Et tu me dis si tu vois, tu perçois un vaisseau qui dépose quelqu'un. C'est vague, je sais pas. Franchement, je vois pas. Est-ce que Igor peut nous montrer le lien qu'il a avec les autres planètes, les autres frères galactiques? Comment peuvent-ils communiquer? C'est avec les cristaux. C'est avec les cristaux. Est-ce que lui-même, vu qu'aujourd'hui, nous sommes en 3D, en 2020, qu'il y a un éveil. Il y a un éveil des consciences, mais on est malheureusement sous l'emprise du mal. Oui. Sont-ils protégés? Qui? Son peuple, Igor, ses gardiens, sont-ils protégés? Oui, non, eux sont intouchables. Ils sont intouchables. Ils sont intouchables. Ils ne peuvent absolument pas être, ils sont invisibles pour en densité.
Et ils ne peuvent pas être vus par le mal. Ils ne peuvent pas. Non. Ils le voient, eux le voient, mais eux, l'obscur ne voit pas. Ne les voit pas. D'accord. Est-ce que, selon lui, la Terre va reprendre son niveau? Et je peux même te le dire qu'il se cache dans les cristaux. D'accord. Peut-il nous dire, est-ce que la Terre va reprendre son niveau de 5D dans cette ligne du temps? Même si rien n'est déterminé. C'est le chemin. C'est le chemin. D'accord. Donc pour récapituler, les quelques civilisations que nous avons faites, donc le monde des Atlantes, les Lémuriens, le peuple de Mu qui lui est parti bien avant la chute. Donc tous ces peuples se sont retrouvés en 3D. Oui. Engloutis. Engloutis. Très bien. Est-ce que les Lémuriens se sont fait également prisonniers comme les Atlantes et se sont retrouvés dans des corps de 3e dimension? Oui. Oui. C'est les Indiens. C'est les Indiens. C'est les Indiens. Et leur dieu, leur culte, c'est que ça correspond à justement ce que les Lémuriens avaient comme capacité. Chez les Lémuriens, combien, selon Igor, ont survécu à cette descente? Il y en a eu plusieurs. Des dizaines de milliers. D'accord. Comment a été leur destruction? En fait, ils partaient d'un bon sentiment. Il y a des warriors Atlantes contre le mal qui les envahissait. Mais le mal imprégné ou s'imprégnait dans les êtres. Parce qu'en fait, ils avaient peur. Ils avaient peur de ce qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas comment combattre. Et c'est que je vois comme un nuage noir qui vient envahir, qui vient s'accaparer de toute la terre. Et en fait, il n'y avait pas d'autre choix de rabaisser en vibration. Pour fermer. Et ça a tellement eu un impact fort que les peuples ont été envahis. C'était une chute. Comme une boule lancée lâchée d'une main et elle tombe dans le vide. Au moment de la destruction. Ouais. Le cataclysme. Ouais. Très bien, Carole. Donc tu vas te déconnecter de tout ça.